Howdy folks et bienvenue dans 50 States of Greatness, la série où l'on explore un nouvel État américain par semaine. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un des États du Nord-Est, avec un nom un peu bizarre, le Connecticut. Connecticut, je vais le prononcer à la française pendant tout le reste de la vidéo, mais sachez que les Américains, avec leur gros accent des familles, le prononcent Connecticut. C'est plus fluide, il n'y a pas le C. Connecticut. Le Connecticut est bordé au sud et à l'ouest par l'État de New York, au nord par le Massachusetts, et à l'est par Rhode Island, le plus petit État de l'Union. La capitale s'appelle Hartford, et c'est aussi la ville la plus peuplée de l'État, si on prend en compte sa banlieue, avec 1,2 million d'habitants. Vient ensuite Bridgeport, avec presque 1 million, et New Haven, avec 860 000. La partie sud-est, proche de New York, est de loin la plus peuplée, et le Connecticut peut presque être considéré comme une banlieue de New York City. D'ailleurs, en 2018, on estime que 1/3 de la population de l'État habitait avant à New York. Et là, on ne parle pas de migration de population les plus pauvres de New York City, puisque le Connecticut est le premier État américain en termes de PIB par habitant. Le Connecticut est donc représentant du modèle américain d'habiter en banlieue pour aller travailler en voiture en ville. En parlant de voiture, le Connecticut était le premier État à légiférer sur l'automobile, en quelque sorte. Déjà en 1998, en tant que premier État à proposer des assurances voitures, puis en 1901, en imposant une limite de déplacement de 20 km/h aux automobiles. Oui, à l'époque, il fallait imaginer que vous étiez soit en ville au milieu des routes piétonnes et des chevaux, soit en pleine campagne sur des routes à peine aménagées. Donc 20 km/h, ça va. Et enfin ensuite, en 1937, on peut dire que le Connecticut fut le premier État à distribuer des plaques d'immatriculation en métal. Ouais, j'étais étonné aussi, mais avant, elles étaient en porcelaine en fait. Le mot Connecticut n'a rien d'anglais, britannique ou américain. En fait, c'était le nom donné par les natifs d'ici à la rivière qui traverse le Connecticut. Le Connecticut a été pour la première fois exploré par des Européens en 1614, et ils étaient néerlandais. Alors la colonie passera ensuite sous le contrôle britannique, et la suite on la connaît, à l'issue de la guerre d'indépendance, le Connecticut, comme les 13 autres colonies britanniques, deviendra un État à part entière en 1788. Pendant la guerre civile, le Connecticut était bien entendu avec les autres États du Nord républicain. Pendant le 19 et le 20e siècle, le Connecticut était connu sous le nom de l'Arsenal de l'Union, étant l'état d'origine de Colt, Winchester et Ruger, pour ne citer que. Bon, ce titre n'a pas survécu au XXIe siècle, et aujourd'hui, l'État étant devenu fortement démocrate, il y faut même un permis pour acheter une arme à feu. Je veux dire, du coup, autant rester en France. Si vous êtes de passage dans le Connecticut, c'est soit que vous êtes fan des banlieues banales américaines, soit que vous êtes en chemin entre New York et Boston. Quoi qu'il en soit, j'ai quand même quelques recommandations pour vous. Mais avant, laissez-moi vous suggérer de vous inscrire à la chaîne secondaire Living the Dream. Sur cette deuxième chaîne, je vous emmène en voyage avec moi au travers des États-Unis. Et la semaine prochaine, ma fiancée et moi irons au Texas. Alors inscrivez-vous pour pas rater cette aventure, le lien est en description. Allez, retournons sur la côte Est. Connecticut n'est pas qu'une grosse banlieue, comme j'ai pu le laisser entendre. Étant un état du littoral, vous aurez l'occasion de vous promener sur la côte atlantique, et d'y déguster des huîtres, mais aussi de la soupe épaisse de palourde appelée chowder. Et d'ailleurs, ce dernier mets est célébré une fois dans l'année dans le Connecticut lors du Chowder Fest en mai. À Hartford, la capitale, vous pourrez retrouver le Capitole de l'État, mais aussi la maison de Mark Twain, le célèbre auteur américain. Un peu plus au sud, à New Haven, se trouve l'université de Yale, très réputée dans le pays. À Mashantucket, qui ressemble à Massachusetts avec un coup dans le nez, on retrouve le casino Foxwoods. Et si vous êtes plus aventurier que joueur, ne vous inquiétez pas, une des attractions du casino est de descendre la grande tour en tyrolienne, rien que ça. Bon, je sais, c'est pas la folie. Même la vidéo sur l'Oklahoma de la semaine dernière, j'avais plus de trucs à raconter. Le Connecticut est un de ces états que l'on traverse plus souvent qu'on ne visite, mais j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker pour m'aider avec l'algorithme YouTube, partagez bien autour de vous à tous vos amis voyageurs, inscrivez-vous si c'est pas déjà fait, vous êtes sur The American Dream, God bless America.